Le français dans ma vie personnelle et professionnelle est fondamental dans la mesure où c'est un instrument c'est un outil fondamental de l'exercice de la pensée. Je ne peux pas comprendre une situation vraiment comprendre une situation sans l'écrire. J'ai besoin d'écrire et donc j'ai besoin des mots et de développer un vocabulaire afin de pouvoir exprimer ce que j'ai à exprimer de la façon la plus claire possible. Si on se contente si on peut se contenter d'un vocabulaire de 50 mots, mais à ce moment-là, on jappe et on miaule, on exprime, on aborde l'existence avec 3-4 opinions, 3-4 clichés. Alors dans l'exercice, dans le quotidien, dans mon quotidien, c'est depuis toujours, c'est au cœur de mon existence, évidemment professionnellement puisque je suis journaliste, mais personnellement aussi, dans la mesure où, comme je viens de le dire, ça m'autorise à penser. Je suis tombé dedans, comme on dit, comme Obélix dans la potion magique quand j'étais tout petit. Ma mère était milieu modeste, mais grande lectrice de romans en particulier. Et mon père, lui, tout jeune, est devenu un peu par hasard journaliste. Alors j'ai suivi ses traces assez spontanément. Je suis devenu journaliste. Un des plus vieux souvenirs que j'ai de mon père, c'est... je retourne à une période préhistorique où mon père était à l'étage de la maison et tapait sur sa vieille Underwood en fonte avec beaucoup d'énergie. Je pense que c'est un des plus vieux souvenirs que j'ai de mon père écrivant et c'est un souvenir qui m'a immédiatement donné envie de taper à la machine, moi aussi. J'ai rencontré, il y a maintenant une vingtaine d'années, on voyageait au Mexique, un Américain, plutôt un étudiant indien qui étudiait aux États-Unis. Et puis bon, dans le fil de la conversation, il me dit « Ouais, mais pourquoi est-ce que tout le monde ne parle pas l'anglais? Ce serait tellement plus simple. » Et puis bon, sa question m'a désarçonné. Je veux dire, je savais pas vraiment quoi lui répondre. Mais bon, pour dire que oui, sur un plan pratico-pratique, si tout le monde parlait l'anglais, ça serait effectivement plus simple, j'imagine. Ça serait plus utile, ça serait plus facile. Mais c'est justement et là le problème, en y réfléchissant, là, puis je ne l'ai jamais revu, jamais eu l'occasion finalement de lui répondre. Mais si je pouvais lui répondre aujourd'hui, je lui dirais, bien justement, c'est le problème, on vit dans un monde de plus en plus strictement utilitaire, où la diversité des cultures et des langues, les couleurs, la diversité des imaginaires est effacée par le souci exclusif de l'utilitaire. J'ajouterais aussi que c'est une question qu'on peut se poser comme Québécois. C'est un sentiment, c'est une peur qui existe, malgré le fait qu'il y a une certaine conscience de la valeur du français au Québec. Mais il y a aussi le sentiment en parallèle que le français risque de disparaître. Ce qui n'est pas impossible. C'est ce qui ne nous empêchera pas c'est ce qui ne m'empêchera pas de continuer à vouloir vivre le plus profondément possible en français. On peut concevoir que le français soit... le français est évidemment menacé par l'anglais. L'anglais s'insinue dans notre vocabulaire, évidemment, mais aussi dans la syntaxe. Et donc, partant de là, non seulement dans la syntaxe, mais dans notre façon de penser. Puis ça, c'est un frein à notre personnalité. À notre personnalité culturelle. Ça nuit au développement d'une personnalité culturelle québécoise distincte. Est-ce qu'on veut tous devenir des parlants anglais plus ou moins américains? J'espère que non, mais le risque existe évidemment. Ce qui fait que ce qui est triste dans l'ordre actuel des choses, dans le contexte d'une espèce de culture de plus en plus mondialisée, que tout le monde, ou qu'un grand nombre de personnes semblent avaler sans trop y réfléchir. Dans ce contexte-là, je déplore une certaine indifférence collective ici, face à cette menace-là.
On dit vouloir préserver le français, mais on ne fait pas vraiment l'effort de cultiver notre langue.